Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où le feu s'amenuise. La même femme qui, autrefois, dénouait ses pensées, n'éveille plus aujourd'hui qu'une étincelle vacillante dans son âme. Son contact, jadis magnétique, semble désormais routinier. Il se surprend à se détourner, non par colère, ni parce qu'une autre a pris sa place, mais parce que quelque chose de bien plus profond, de bien plus terrifiant, s'est produit. Il a percé l'illusion à jour. Arthur Schopenhauer, le philosophe à la lucidité brutale, l'avait vu avant tout le monde. Il nous a prévenu que ce que nous appelons la passion n'est pas un don de l'amour, mais un piège de la nature, une compulsion conçue non pour le bonheur, mais pour la reproduction. Le but ultime de toute affaire d'amour, aussi poétiquement qu'on la décrive, est en réalité plus important que toutes les autres fins de la vie humaine et concerne la composition de la prochaine génération. Et d'autres termes, ce que vous preniez pour le destin n'était que biologie. Ce que vous appeliez tomber amoureux était votre ADN manipulant votre conscience. Et une fois que la nature obtient ce qu'elle veut, ou qu'elle réalise qu'elle ne peut l'obtenir à travers elle, le voile tombe. La faim s'estompe. Vous ne brûlez plus. Vous pensez que quelque chose ne va pas chez vous, mais rien n'est brisé. Vous n'êtes pas défaillant. Vous vous éveillez. Le podcast que vous avez entendu ne fait que le confirmer. Les hommes ne sont pas toujours les créatures insatiables que la société dépeint. Le mythe selon lequel l'impulsion masculine est sans limite n'est que cela, un mythe. En vérité, cette pulsion est hautement sélective. Elle brûle intensément en présence de la nouveauté, du mystère et de la polarité. Mais face à la routine, face à la domesticité, elle s'éteint doucement. La cohabitation moderne étouffe la flamme, même dont elle dépend. Nous pensons que vivre ensemble, tout partager, fusionner deux vies en une seule est romantique. Mais Schopenhauer en rirait. Il vous dirait, ce que vous faites, c'est placer un instinct sacré sous des néons. Vous disséquez un rêve en vous attendant à ce qu'il chante encore. Le désir ne survit pas à la surexposition. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait observable. Le podcast s'inspire de l'effet Westermarck, un phénomène bien documenté où les personnes élevées dans des conditions de proximité quasi familiale développent une aversion subconsciente les unes pour les autres. Les frères et sœurs ne se désirent pas, non parce qu'ils résistent à la tentation, mais parce qu'ils n'en ressentent aucune. La familiarité n'engendre pas l'intimité, mais la répulsion. Appliquez maintenant cela aux unions de longue durée. Quand un homme voit la même femme chaque jour, entend chacune de ses plaintes, partage chacune de ses routines, quand le mystère s'évapore et que les rituels deviennent mécaniques, sa nature profonde répond. Elle dit « Ce n'est plus ce que nous cherchons. Ce qui est décidé ici n'est pas le bien ou le mal de l'individu présent, mais l'existence et la nature particulière de la race humaine dans les temps futurs. » Voyez-vous la vérité ici? La pulsion ne se soucie pas de votre plaisir, de votre loyauté ou de votre relation. Elle sert l'espèce, et une fois que l'espèce n'est plus servie, l'impulsion se retire, non par dépit, mais par dessein. Et vous voilà, dans le silence, à vous remettre en question. Mais Schopenhauer offre quelque chose qu'aucun thérapeute moderne, aucun livre de développement personnel ne peut offrir. Une échappatoire à la honte. Il vous offre la dignité philosophique. Il vous dit clairement, l'extinction de votre appétit n'est pas un dysfonctionnement, c'est un message. Le système a accompli sa tâche. Vous êtes libre maintenant, si vous osez l'être. C'est ce que personne ne dit aux hommes, que la liberté ressemble souvent au vide, que la paix peut ressembler à l'apathie, que la libération de la pulsion peut paraître, de l'extérieur, comme un repli, mais qu'elle est en vérité un état de conscience supérieur. L'impulsion sexuelle est la plus véhémente de toutes les envies.
un désir qui s'empare de l'esprit et subjugue la volonté comme une folie. Et que se passe-t-il lorsque la folie se dissipe? Vous ne vous effondrez pas, vous n'échouez pas, vous commencez simplement à voir. Lorsque le brouillard se lève et que la folie s'apaise, une étrange clarté prend sa place. La même clarté qu'un homme ressent après avoir échappé à un dangereux enchantement. Il ne la voit plus à travers le halo doré du désir. Il la voit telle qu'elle est, humaine, familière, finie. Et bien qu'il puisse encore tenir à elle, voire la respecter, le feu qui dévorait autrefois ses pensées n'est plus qu'une braise. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sobriété. L'amant s'imagine poursuivre son propre intérêt, alors qu'en vérité, il sert un intérêt qui lui est étranger, celui de l'espèce. C'est la trahison que la plupart des hommes ne détectent jamais. Leurs désirs les plus profonds, leurs confessions poétiques, leurs obsessions nocturnes n'ont jamais été entièrement les leurs. Ils étaient des pions dans un jeu aussi vieux que le temps, des participants à un rituel biologique dont le but n'était pas l'épanouissement, mais la continuité. Et lorsque ce but est atteint, le rituel devient fade. Les relations modernes, de par leur structure même, accélèrent sans le savoir cette désillusion. Plus deux personnes se rapprochent dans une routine quotidienne, plus la prévisibilité remplace la polarité. Les salles de bain partagées, les emplois du temps commun, la boucle sans fin des petites conversations et des courses. Ce ne sont pas que des aspects pratiques, ce sont des tueurs d'éros. Ils dissolvent l'attention, brouillent les frontières et démantèlent finalement l'architecture de l'attraction. Avec la disparition de l'illusion, notre intérêt pour l'objet s'estompe également. Les hommes sont des créatures visuelles, oui, mais plus important encore, ce sont des créatures psychologiques. Et lorsque l'esprit ne peut plus projeter sur le partenaire une image d'altérité, d'étrangeté sacrée, le corps suit bientôt. C'est pourquoi même la femme la plus belle physiquement finira par être accueillie avec indifférence si la polarité psychique est perdue. Car le corps ne poursuit pas seulement la beauté. Il poursuit la signification, la différence, l'écho d'une tension qui, autrefois, signifiait un potentiel. Et ce que font les relations modernes, ce que le mariage dans sa forme actuelle garantit, c'est l'érosion rapide de cette tension. En poussant à la transparence émotionnelle, à la disponibilité totale et au partage de tout, elles érodent le mystère même qui nourrissait l'étincelle masculine. Elles créent, avec le temps, les conditions d'une quasi-fraternité, et rien n'étouffe plus le désir que le confort de la similitude. Voici la cruelle ironie. Lorsque les hommes commencent à perdre leur intérêt, ils sont souvent blâmés, accusés d'immaturité, de froideur ou d'évitement émotionnel. Mais ce qu'ils font en réalité, c'est répondre à une vérité plus profonde, celle que Schopenhauer a mise à nu. Ils expérimentent le retrait de la volonté. La volonté, cette force silencieuse en chaque homme, est comme un Dieu exigeant. Elle commande avec urgence, trompe avec la beauté, et ne récompense que brièvement avant de se retirer dans l'ombre. Et lorsqu'elle se retire, l'homme se retrouve avec la coquille de son ancienne obsession, encore chaude, encore familière, mais vide. S'il s'y accroche par culpabilité ou par peur, il commence à pourrir de l'intérieur. Mais s'il lâche prise, s'il ose s'éloigner, il entre dans le seul royaume que personne n'apprend aux hommes à connaître. La paix. La paix n'est pas aussi glamour que la passion. Elle ne fait pas battre votre cœur ni transpirer vos paumes, mais la paix, telle que Schopenhauer la comprenait, est le seul antidote à l'illusion. Et c'est ce qui attend l'homme qui ne confond plus ses désirs avec la vérité. Pour le monde, vous pouvez sembler avoir perdu quelque chose. Vous ne courez plus, vous ne performez plus. Mais en vérité, vous avez simplement cessé de danser pour une force qui n'a jamais eu votre intérêt à cœur. Vous avez percé la séduction à jour.
L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Voilà, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vous forcer à vouloir ce qui a déjà été consommé. Vous ne pouvez pas rallumer une flamme qui n'a jamais été vraiment la vôtre. Elle appartenait à la nature, à l'espèce, à la volonté. Une fois son travail terminé, elle s'en va. Et ce qui reste n'est pas le vide, mais la clarté. Or, la clarté est souvent diagnostiquée à tort comme une dépression. Un homme qui ne ressent plus la compulsion de poursuivre est étiqueté comme insensible, brisé, défectueux. Mais s'il n'était pas déprimé, et s'il était enfin libéré de l'addiction, et si le silence qu'il ressent n'était pas l'absence de sens, mais son commencement. Schopenhauer nous a montré que ce n'est pas par la conquête que nous trouvons la paix, mais par le lâcher-prise, en s'éloignant du feu et en le voyant pour ce qu'il est, un spectacle conçu pour asservir votre esprit. Homme, entendez ceci clairement. Votre désir qui s'estompe ne signifie pas que vous avez échoué, il signifie que vous vous éveillez. Vous avez franchi le seuil où le mirage ne fonctionne plus sur vous. Vous avez assez vécu, assez vu, assez ressenti pour reconnaître le schéma. Et maintenant, vous faites face à un choix. Essayez de rallumer un feu qui n'a brûlé que pour vous tromper, ou marchez dans le calme et vous réappropriez votre esprit. C'est la véritable initiation. Non pas votre premier baiser, non pas votre première conquête, ni le jour de votre mariage, mais le moment où vous regardez la chose que vous vénériez autrefois et réalisez qu'elle ne vous émeut plus. Non parce que vous êtes froid, mais parce que vous avez évolué. Vous n'avez plus besoin de l'illusion. Vous avez dépassé le jeu. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots résonnent en vous, si le silence à l'intérieur de vous ressemble maintenant moins à du vide qu'à de la puissance, alors il est temps de parler aux autres hommes qui souffrent en silence, dans la confusion, se blâmant pour une évolution parfaitement naturelle. Partagez ceci avec eux. Réveillez-les. Offrez-leur le cadeau de la vérité que personne d'autre n'ose dire. Vous n'êtes pas brisé. Vous devenez libre. Et c'est le début de tout.